بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ceci est le 5e cours sur la traduction du livre Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, l'explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, titre le chapitre de la peur du shirk. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne autre que cela à qui il veut. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et Al-Khalil, qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, comme nous le rapporte Allah azza wa jal, en Surat Ibrahim, le verset 35, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit: وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. الخوف توقع مكروه وهو ضد الأمن، والشرك صرف شيء من العبادة لغير الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره، ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء، أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. الخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة، والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. Pourquoi ce chapitre dans le livre du Tawhid? Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, l'auteur rahimahullah, lorsqu'il a cité dans les chapitres précédents le Tawhid, ses mérites et comment l'accomplir de façon correcte, eh bien l'auteur a jugé logique de citer la peur du contraire, de l'opposé du tawhid qui est le shirk, afin que le croyant y prenne garde et qu'il ait peur pour lui de sombrer dans celui-ci, c'est-à-dire dans le shirk. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes dans les versets. Al-khawfu, la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est s'attendre à un mal. Lorsqu'une personne a peur, c'est qu'elle s'attend à ce qu'un mal la touche. Et c'est le contraire et l'opposé de la sécurité et de la paix. Le shirk, c'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas clément envers un serviteur qu'il le rencontre alors qu'il a adoré autre que lui. Et il pardonne toute autre chose. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les autres péchés en dehors du shirk. Liman yasha, à qui il veut, c'est-à-dire à qui Allah Azza wa Jal veut pardonner parmi ses serviteurs, et ceci selon les bienfaits d'Allah et sa sagesse. Selon les bienfaits d'Allah
et sa sagesse. Al-Khalil, l'ami intime, c'est celui qui a atteint les plus hauts degrés d'amour. Et ce qui est voulu par Al-Khalil, c'est bien sûr Ibrahim alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme ami intime. Ujnubni wa bani, ij'alni wa iyahum fi janibin wa hizin ba'idin an dhalik. Al-asnam jam'u sanamin, وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam a dit Ujnubni wa bani, et préserve-moi et mes enfants, c'est-à-dire fais en sorte, ô Allah, que moi et mes enfants soyons à l'écart et soyons le plus loin possible du shirk. Al-asnam, les statues, c'est le pluriel de sanam. Et qu'est-ce qu'une statue? C'est ce qui est sculpté. Makana manhoutan. C'est ce qui est sculpté sous la forme d'un être humain ou sous la forme d'un quelconque animal. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لئلا نقنط من رحمة الله. Le sens général du premier verset, le verset 116 de Surat An-Nisa. Et également, cette même phrase, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, c'est aussi présent dans le verset 48 de Surat An-Nisa. Le sens général de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe de façon catégorique qu'il ne pardonnera pas à son serviteur qui le rencontrera alors qu'il est polythéiste. Allah Azza wa Jalla nous cite cela afin de nous mettre en garde contre le polythéisme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il pardonne tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut, et ceci de par son bienfait et sa bienfaisance subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous a cité le fait qu'il pardonne tout autre péché en dehors du shirk afin que nous ne désespérions pas, c'est comme ça qu'on dit, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية الثانية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. Le sens général du deuxième verset. Ibrahim, l'ami intime d'Allah alayhi salam, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il l'éloigne, lui et son enfant, loin de l'adoration des statues, et qu'il l'éloigne d'elle, car la tentation est grande, et il ne se sent pas à l'abri de sombrer dans le polythéisme. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jalla de le préserver, car Ibrahim n'était pas à l'abri, ne se sentait pas à l'abri de sombrer dans le polythéisme. مناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه
والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه فما الظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Pourquoi ces deux versets ont été cités dans ce chapitre, la peur du shirk? Le premier verset cité prouve que le shirk est le pire des péchés et que celui qui meurt dans cet état, il ne se verra pas pardonner ses péchés. Et ceci oblige le serviteur à avoir extrêmement peur d'un péché dont les conséquences sont ainsi. Quant au deuxième verset, il prouve que Ibrahim alayhi salam a eu peur et a redouté le shirk pour soi-même et il a demandé à Allah azza wa jal de l'en préserver. Que dire alors des autres personnes en dehors d'Ibrahim? Ces deux versets prouvent donc l'obligation de redouter le shirk. ما يستفاد من الآيتين أولا أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. Ce que l'on retient des deux versets. Premièrement, que le polythéisme est le plus immense des péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il ne pardonnerait pas à celui qui ne s'en n'est pas repenti. ثانيا أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر له بلا توبة وإن شاء عذب به ففي هذا دليل على خطورة الشرك. Deuxièmement, que tous les péchés en dehors du polythéisme, lorsqu'une personne décède sans s'en être au préalable repenti, entre sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le souhaite, il lui pardonnera sans repentir. Et si Allah azza wa jal le souhaite, il le châtiera de par ce péché qu'il a commis sans s'être repenti. Ceci prouve la gravité du shirk. ثالثا الخوف من الشرك فإن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه فكيف بمن دونه. Troisièmement, on retient de ces deux versets la peur du shirk. Car Ibrahim alayhi salam est l'imam des Hunafa. Qu'est-ce que le Hanif? On avait vu la semaine dernière. On a vu le Hanif la semaine dernière ou pas? C'est quoi la définition du Hanif? On entend beaucoup Al-Hanif, Hunafa. Naam? Là. Qui se détourne de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est la moitié de la réponse. Al-Muqbilu ala Allah. C'est celui qui va vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc, Ibrahim alayhi salam était l'imam des Hunafa. C'était le guide des Hunafa. C'est le guide de ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer. Et c'est également Ibrahim alayhi salam qui a cassé les statues de ses propres mains. Ibrahim alayhi salam a eu peur du shirk et a redouté d'y sombrer. Que dire alors des personnes autres que Ibrahim, qui sont en deçà de lui? رابعا مشروعية الدعاء لدفع البلاء وأنه لا غنى للإنسان عن ربه. Quatrièmement, on retient de ces deux versets qu'il est légiféré d'invoquer
Allah Azza wa Jal pour repousser un mal et que la personne ne peut se passer de son Seigneur, que l'être humain ne peut se passer de son Seigneur. خامسا مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. Cinquièmement, on retient de ces deux versets qu'il est légiféré pour l'être humain d'invoquer en faveur de sa propre personne et en faveur de ses enfants. سادسا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه. Sixièmement, on retient de ces deux versets qu'il y a une réponse directe à ces ignorants qui disent que le shirk ne peut avoir lieu et ne peut exister dans cette communauté. Ainsi, ces mêmes personnes se sont senties en sécurité, se sont senties à l'abri du shirk et au final, ils ont sombré dedans. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أخرجه الإمام أحمد والطبراني. Puis l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit, et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je redoute le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. Il a été questionné à son sujet, au sujet du petit polythéisme. Il a répondu ar-riya, l'ostentation. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, l'imam al-Tabarani dans son Mu'jam, et c'est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. قال الشيخ الفوزان وفي الحديث أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, et dans le hadith, c'est-à-dire dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam al-Tabarani, par l'imam Ibn Abi Dunya et par l'imam al-Bayhaqi, ce que je redoute le plus pour vous, c'est-à-dire ce qui me fait le plus peur et que j'ai peur pour vous, ar-riya, l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? Retenez bien cette définition. إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. C'est de montrer une adoration dans le but qu'elle soit vue des gens afin qu'ils puissent en être remerciés ou qu'ils puissent bénéficier d'éloges après celle-ci. Donc al-riya, l'ostentation, c'est une personne qui adore Allah Azza wa Jal dans le but que les gens le voient adorer et que par la suite, ils le louent par cela. Ils le louent pour cela. المعنى الإجمالي للحديث لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة وهو وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم لأنه يحبط العمل الذي قارنه ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه
بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. Le sens général de ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouve une complète compassion et une complète miséricorde envers sa communauté, et parce qu'il les conseille sallallahu alayhi wa sallam à tel point qu'il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait informé, et il n'y a pas un mal sans qu'il n'ait mis en garde contre celui-ci. Et parmi les mots dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, c'est le fait de montrer une adoration afin de bénéficier des éloges des gens. Et ceci est du polythéisme dans l'adoration, du shirk dans l'adoration. Même si cela est considéré comme du petit polythéisme, son danger reste immense, car il annule l'acte avec lequel il s'est mélangé. Lorsqu'un acte, une adoration, contient de l'ostentation, alors cette adoration est nulle. Elle est vaine. Et parce que les gens sont attirés de façon naturelle par l'amour de la présidence, par l'amour d'avoir une grande estime chez les gens, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné. Pour tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoute le plus l'ostentation envers les personnes vertueuses, car cela est les quwwati da'i ilayh, car les gens sont attirés par cela. Contrairement à ce qui attire vers le grand polythéisme, cela est soit quasiment inexistant chez les croyants ou soit faible. Une personne qui est croyante, qui a une foi complète, rares sont les choses qui vont l'appeler à sombrer dans le grand polythéisme. Par contre, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, le fait d'aimer que les gens fassent des éloges, que les gens parlent bien de soi, d'aimer que les gens nous estiment, etc., ceci est quelque chose qui existe et qui peut tenter des personnes, même lorsqu'elles sont vertueuses. مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر والباب شامل للنوعين. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre de la peur du shirk? Car dans ce hadith, il y a la peur du petit polythéisme. Et dans les deux versets précédents, il y avait la peur du grand polythéisme. Ainsi, ce chapitre, du fait de redouter le polythéisme, englobe les deux sortes de polythéisme, le petit comme le grand. ما يستفاد من الحديث. أولا شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. Premièrement, on retient de ce hadith la grande peur
de sombrer dans le petit polythéisme. Et ceci pour deux choses. La première, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup redouté son apparition. Et la deuxième chose qui prouve que l'on doit redouter le petit polythéisme, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait extrêmement peur que sombrent dedans les vertueux qui ont atteint la complétude, que dire des personnes autres qu'elles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit « Akhwafu ma akhafu alaykum » Il parle à qui? Aux sahaba radiyallahu anhum, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a extrêmement peur que ses compagnons, qui sont ceux dont les mérites sont connus, avaient peur que ces croyants qui ont atteint la complétude sombrent dans le petit polythéisme. Que dire de ceux qui sont venus après eux, qui n'ont pas leur foi et qui n'ont pas leur mérite. ثانيا شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'immense compassion qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et le souci qu'il avait à les guider sur le droit chemin et à leur procurer et à leur donner des conseils. ثالثا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر والفرق بينهما أولا أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه ثانيا أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يوجب الخلود في النار ثالثا أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. La troisième chose que l'on retient de ce hadith, c'est que le polythéisme est de deux sortes, le grand et le petit. Quant au grand, c'est le fait de mettre autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans ce qui est propre à Allah. Le grand shirk, quelle est sa définition? C'est le fait de mettre autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans des choses qui sont propres à Allah. Et le petit polythéisme, c'est ce qui est rapporté dans les textes comme étant du polythéisme, mais sans atteindre le degré du grand polythéisme. Et la différence entre les deux, entre le grand polythéisme et le petit polythéisme. Premièrement, le grand polythéisme annule l'ensemble des actes. Celui qui est le grand polythéisme annule l'ensemble des actes. Rien n'est accepté de la personne. Quant au petit polythéisme, il annule l'adoration qu'il touche. Une adoration qui est mélangée à du petit polythéisme, cette adoration est nulle. Deuxièmement, la deuxième différence, c'est que le grand polythéisme fait sombrer celui qui tombe dedans ou celui qui le commet de façon éternelle en enfer, wal'iyadu billah. Quant au petit polythéisme, il ne fait pas sombrer la personne en enfer de façon éternelle. Troisième différence entre le grand polythéisme et le petit, c'est que le grand polythéisme fait sortir de l'islam
Quant au petit polythéisme, il ne fait pas sortir de l'islam. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ici c'est l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui parle en le kitab al-Tawhid. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt alors qu'il invoquait une divinité à Allah, il entrera en enfer. Celui qui meurt alors qu'il invoque une divinité en dehors d'Allah entrera en enfer. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. يدعو قال الشيخ الفوزان يدعو الدعاء هنا هو السؤال يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به ندا الند المثل والشبيه. Invoquer, yad'u. Ici, l'invocation, c'est la demande. L'on dit da'ahu lorsqu'il le demande ou lorsqu'il demande son secours. Niddan, al-nid, en arabe, c'est al-mithlu wa al-shabih, l'équivalent ou le semblable. C'est-à-dire celui qui adore autre qu'Allah en considérant que cette chose invoquée en dehors d'Allah est équivalente à Allah ou semblable. والعياذ بالله. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها فهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة وكيسير الرياء وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui prend avec Allah, celui qui donne à Allah un semblable ou un équivalent dans l'adoration, en invoquant celui-ci, ou en lui demandant le secours, que cette chose en dehors d'Allah soit un prophète ou autre, et reste dans cet état jusqu'à ce qu'il meure, c'est-à-dire qu'il ne se repent pas avant sa mort, alors sa destinée sera l'enfer, car c'est un polythéiste. Et le fait de prendre des semblables et des équivalents à Allah est de deux sortes. La première sorte, c'est de prendre un associé à Allah dans les adorations ou dans certaines adorations. فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ صَاحِبُهُ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. Celui qui fait cela, celui qui prend un associé à Allah dans les adorations ou dans certaines adorations, celui-ci, c'est le grand polythéisme, et celui qui le commet reste éternellement en enfer. La deuxième sorte, qui fait partie du petit polythéisme, comme lorsqu'un homme dit
il y a ce qu'Allah veut et toi. Ou si ce n'était Allah et toi. Ici, la personne qui a dit cela, est-ce qu'elle a pris un associé à Allah? Il n'y a que ce que tu veux et toi. Il n'y a que ce qu'Allah veut et toi. Ma sha'Allahu wa shi't. Ou lawla Allah wa ant. Si ce n'était Allah et toi. Ceci est considéré chez les savants comme du petit polythéisme. Lorsque Allah est cité, ensuite, une autre personne ou une autre chose avec le waw al-atf, qui est le waw, qui signifie le et en français. Car lorsque un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sha'Allahu wa shi'ta, ya Rasulallah, il n'y a que ce qu'Allah veut et ce que tu veux, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui a-t-il répondu? Aj'altani lillahi niddan. M'as-tu considéré comme un semblable à Allah? Qul ma sha'Allahu wahda. Dis ma sha'Allah uniquement. Allah, il n'y a que ce qu'Allah veut uniquement. Wa kayasir ar-riya. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, et comme également ce qui est considéré comme du petit polythéisme, yasir ar-riya, c'est-à-dire une ostentation, comment on pourrait dire, kayasir ar-riya, une faible ostentation. On peut dire ça, une faible ostentation. Qu'est-ce qu'on comprend de la parole de Cheikh al-Fawzan? Que la faible ostentation, c'est du petit polythéisme. Cela pourrait laisser entendre que la grande ostentation, c'est du grand polythéisme. En fait, il faut différencier au niveau de l'ostentation. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans son explication de Kitab al-Tawhid. قال رحمه الله والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحونه على كونه عابدا وليس يريد أن تكون العبادة للناس لأنه لو أراد ذلك لكان الشركا أكبر. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, Ar-Riya, l'ostentation, c'est le fait d'adorer Allah afin que les gens le voient et qu'ils le louent et le remercient par cela, par le fait qu'il soit adorateur. Mais il ne fait pas cette adoration pour les gens, car s'il voulait cela, ce serait considéré comme du grand polythéisme. Donc, l'ostentation que l'on définit comme étant du petit polythéisme, c'est une adoration que la personne fait pour Allah. On prend l'exemple d'une personne qui prie. Elle prie pour Allah. Mais, parce que les gens le regardent, eh bien, il va embellir sa prière. Il va même, des fois, pleurer, montrer qu'il est craintif, qu'il est concentré, etc., etc. Donc, à la base, la prière, il l'a fait pour Allah. Mais il l'embellit parce que les gens le regardent. Donc ici, il a entré de l'ostentation dans sa prière. Et on a dit que l'ostentation, lorsqu'elle touche une adoration, elle annule celle-ci. Ce qui est considéré comme du grand polythéisme, c'est celui qui prie uniquement parce que les gens le regardent. Il ne prie pas pour Allah, mais il prie uniquement parce que les gens le voient. C'est la seule chose qui fait qu'il prie. Et cela, Cheikh Al-Fawzan dit, هذا شرك أكبر وليس يريد أن تكون العبادة للناس
et celui qui ne veut, ou qui veut que la prière, que l'adoration soit faite pour les gens. S'il voulait cela, ce serait considéré comme du grand polythéisme. C'est pour ça que les savants utilisent, et parmi eux l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le terme yasiru ar-riya, la faible ostentation, qui, celle-ci, n'oblige pas le fait de rester éternellement en enfer, même si la personne y entre. Munasabatul hadith lil-bab. Est-ce que c'est clair pour l'ostentation? Munasabatul hadith lil-bab. أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre? Car il y a dans ce hadith une menace et une peur du shirk en montrant le devenir et la destination du mushrik, de celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il rentrerait en enfer. ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أولا التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الممات. ثانيا أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله. ثالثا أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. On retient premièrement de ce hadith la peur que l'on doit avoir du shirk et l'encouragement à s'en repentir avant la mort pour celui qui tombe dedans. Deuxièmement, on retient de ce hadith que toute personne qui invoque avec Allah un prophète ou un saint, qu'il soit vivant ou mort, ou une pierre, ou un arbre, il a alors donné un semblable à Allah. Et les savants disent que celui qui fait une seule invocation à autre qu'Allah sort de l'islam. Car le shirk, et ça c'est général dans tous les péchés, lorsqu'un péché est considéré comme du grand polythéisme, que tu le commettes une fois, ou que tu le commettes de nombreuses fois, le jugement est le même. Après, ça c'est un autre sujet. Là on parle du jugement en général. Celui qui invoque Allah 10 000 fois, autre qu'Allah 10 000 fois, et celui qui invoque Allah autre qu'Allah une fois, le jugement est le même. Il sort de l'islam. Allah Azza wa Jalla interdit de boire de l'alcool. Celui qui boit 10 litres d'alcool et celui qui en boit une goutte, ces deux choses sont interdites. Et cela est un argument qui est dirigé vers ceux qui sont tentés par le takfir. C'est un argument auquel ils n'ont pas de réponse. Ils disent que celui qui gouverne par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sort de l'islam. Et vous verrez qu'il parle toujours des gouverneurs, en prouvant, disant ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, ce sont eux les mécréants. Et les gouverneurs, nous on les considère mécréants parce que ils jugent par autre que la loi d'Allah et de façon générale. Et de façon générale. Taïb. Lorsqu'on débat avec eux, on leur dit
Prenons en compte cet argument, même si nous ne sommes pas d'accord et que les savants ont expliqué. Une personne qui juge une seule fois par une loi qui est autre que celle d'Allah, est-ce que c'est un kafir ou pas? Il va te dire non. Justement, moi je te parle des gouverneurs qui, eux, appliquent à grande échelle une loi qui est contraire à celle d'Allah. Un père de famille qui juge par une loi autre que celle d'Allah. Comment fais-tu la différence entre le père de famille et le gouverneur? Il va dire la quantité. Quelle est la preuve que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah à grande échelle, lui c'est un mécréant, mais l'autre c'en est pas un. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait révéler. Ceux qui ne jugent pas. Allah Azza wa Jalla n'a pas précisé, c'est général. C'est général. Et il ne trouve pas de réponse à cela. Il ne trouve pas de réponse à cela. Et certains, en réfléchissant comme cela, en sont arrivés à rendre mécréants tous les musulmans. À rendre mécréants tous les musulmans, wal'iyadu billah. Et certains persistent dans cette ignorance. Également pour le fait de légiférer. Parce que maintenant c'est un autre argument qu'ils sortent, ce n'est plus le jugement par une loi autre que celle d'Allah. Ce sujet, les savants l'ont tellement détaillé, l'ont tellement enseigné et répété que c'est quelque chose qui est presque ancré dans l'esprit de chacun. Ils disent non, maintenant nous ce n'est pas le jugement. Ok, celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah, effectivement, tout dépend de son intention. Est-ce que il le fait en considérant que sa loi est équivalente à celle d'Allah ou qu'elle est meilleure que celle d'Allah? Dans ce cas, c'est un mécréant. Et s'il considère que sa loi est en deçà de la loi d'Allah, que la loi d'Allah est meilleure, mais qu'il le fait malgré cela, eh bien, il est considéré comme un fasiq, mais non pas comme un mécréant. Mais maintenant, notre argument, ce n'est plus cela, c'est maintenant le fait de légiférer. Car Allah Azza wa Jalla dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré de la religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? Il dit ces gouverneurs ne se contentent pas de juger par une loi autre que celle d'Allah, mais ils légifèrent. Et c'est le fait de légiférer qui les rend mécréants. Les savants utilisent ce verset pour parler des innovateurs. Entre autres, un innovateur qui adore Allah Azza wa Jalla d'une façon innovée, n'a-t-il pas légiféré ce qu'Allah n'a pas légiféré? Oui ou non? Est-ce que ce verset ne s'applique pas sur lui? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. La réponse est oui, ils sont concernés par ce verset. Et ils sont encore plus concernés par ce verset, car les innovateurs, lorsqu'ils innovent une adoration, est-ce qu'ils l'attribuent à l'islam ou pas? Allah Azza wa Jalla dit shara'u lahum min ad-din, qu'ils leur légifèrent de la religion. Les innovateurs considèrent que ce qu'ils font, ce qu'ils ont innové, fait partie de la religion. Nous leur disons alors taïeb. Donc, les innovateurs, vous les rendez mécréants. Non. Ces innovateurs, ils font des adorations, ils innovent des adorations, mais pas à grande échelle. Toujours le même argument. Alors que les gouverneurs, eux, le font à grande échelle. Taïeb, quelle est la différence entre une personne qui a légiféré une loi autre que celle d'Allah ou une adoration autre que celle qu'a légiféré Allah une seule fois et celui qui l'a fait 1000 fois? Quelle est la différence? Il ne trouve pas de réponse à cet argument. Taïb. On en était où? Non.
Donc, la troisième chose que l'on retient, donc j'ai fait une petite parenthèse pour éclaircir ce point, vu qu'il était en rapport avec ce sujet qui, malheureusement, trouble beaucoup de jeunes. Et justement, un conseil que je donne, c'est de ne pas polémiquer avec ces personnes. Celui qui n'a pas de science, comme je le dis toujours, qui est débutant, qu'il se mette en quarantaine. Qu'il se mette en quarantaine. Qu'il se protège, qu'il ferme toutes les voies, toutes les issues que pourrait emprunter le diable pour semer en lui le trouble et le doute. Et lorsqu'un doute entre dans ton cœur, cela peut être la graine qui va te mener à ton égarement. Car le diable va te travailler. Regarde cette choupa, ce qu'il a dit c'est vrai en vérité. Il a l'argument, il t'a ramené une preuve dans le Coran, il t'a ramené des paroles de savants, il t'a ramené des hadiths, qu'est-ce que tu veux de plus? Et le diable te travaille, et tu entres et tu es ainsi atteint par la maladie des ambiguïtés. Et la maladie des ambiguïtés, il faut bien le retenir, est plus grave que la maladie des tentations. Marad al-shubuhat akhtaru min marad al-shahawat. Une personne qui suit ses passions aveuglément, tous les jeunes que l'on voit qui courent derrière les désirs éphémères de cette vie d'ici-bas, derrière le désir éphémère des femmes, de l'argent, etc., vous voyez comment il est difficile pour eux de s'en sortir et de délaisser cette chose qu'ils apprécient tant et auxquelles ils tiennent beaucoup. Eh bien, la maladie des ambiguïtés est encore plus grave. Et il est encore plus difficile pour le musulman d'en guérir. Car la maladie des ambiguïtés ne peut guérir cette maladie que la science, al-ilm, la science authentique basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque l'on met en garde, lorsque l'on te met en garde contre une personne qui a des pensées égarées, éloigne-toi de lui. Surtout si tu n'as pas la science, ne sois pas victime de ta compassion et soi-disant du fait que tu veuilles le bien pour ton frère. Non, je ne peux pas le laisser égarer comme ça, je me dois de lui parler pour qu'il revienne sur la voie droite. Non, on t'a mis en garde contre lui, Akhi, tu es un jeune, préserve ta religion. Tu vas aller t'aventurer avec lui pour parler avec lui, et vous allez rentrer dans des débats, et il va inculquer dans ton cœur des ambiguïtés, et il te sera par la suite difficile de les éradiquer. ما يستفاد من الحديث ثالثا أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. La troisième chose que l'on retient de ce hadith est que le shirk ne peut être pardonné que par le repentir. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Et dans le sahih de l'imam Muslim, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah sans lui associer quoi que ce soit entrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui associant une chose entrera en enfer. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي جليل مكثر، ابن صحابي مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة. Jabir radiallahu anhu, le fils de Abdullah ibn Amr ibn Hiram al-Ansari al-Sulami, qui est un prestigieux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mukthirun, c'est-à-dire qu'il a rapporté énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'un compagnon.
Jabir ibn Abdillah, qui est le fils d'un compagnon, et il est mort, radiyallahu anhu, à Médine, après l'année 70 de l'Hégire, à l'âge de 94 ans, radiyallahu anhu. من لقي الله من مات لا يشرك به لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية شيئا أي شركا قليلا أو كثيرا. Celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire meurt, la yushriku bih, ne lui associe rien, c'est-à-dire qu'il ne prend aucun associé à Allah, ni dans son adoration, ni dans sa seigneurie. Shay'an, une chose, celui qui rencontre Allah sans lui associer quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est-à-dire du polythéisme en petite quantité ou en grande. En petite quantité ou en grande. Cela revient au sujet que je vous ai cité précédemment, à savoir que celui qui sombre dans le grand polythéisme, ne serait-ce qu'une seule fois, sans se repentir, entrera en enfer. Wal'iyadu billah. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به. فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، فإن عفى الله عنه دخلها أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ولا يخلد في النار، وإن كان شركا أصغر ويخلد في النار ويخلد في النار، وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يخلد فيها. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui meurt dans le tawhid, entre son entrée au paradis est assuré. Celui qui meurt dans le tawhid, son entrée au paradis est assurée. S'il fait partie de ceux qui ont commis de grands péchés et sont morts en persistant dans ces grands péchés, il sera alors sous la volonté d'Allah. Si Allah lui pardonne, il le fera entrer directement au paradis. Sinon, si Allah ne lui pardonnera pas, si Allah ne lui pardonne pas, il le châtiera en enfer, puis l'en fera sortir et le fera entrer au paradis. Et celui qui meurt dans le grand polythéisme n'entrera pas au paradis. Et il ne bénéficiera pas de la miséricorde d'Allah, il restera donc éternellement en enfer. Et si ce qu'il a commis est du petit polythéisme, il entrera en enfer. S'il n'a pas de hasanat qui viennent prendre le dessus sur ses péchés. Donc celui qui commet le petit polythéisme entrera en enfer, lakin la yukhaladu fiha, mais il n'y restera pas éternellement, sauf s'il a un certain nombre de bonnes actions qui prendront le dessus sur ses péchés. مناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre? Car il y a dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam une accentuation de l'interdiction de commettre le polythéisme
Et ceci nous pousse également à le redouter énormément. ما يستفاد من الحديث أولا وجوب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'obligation de redouter le shirk. Car d'être sauvé de l'enfer est conditionné à avoir été préservé du polythéisme. Ce qui va te sauver de l'entrée en enfer, c'est d'être préservé du polythéisme. ثانيا أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. Deuxièmement, on retient de ce hadith que la finalité ne revient pas à la quantité d'adoration que tu fais, mais la finalité revient au fait que tu sois préservé du shirk. Au fait que tu sois préservé du shirk. Car on l'a vu que le grand polythéisme annule toutes les adorations et toutes les œuvres. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus important? De faire beaucoup d'adorations ou d'être préservé du shirk? D'être préservé du shirk. Car si tu n'es pas préservé du shirk, il est possible que tout ce que tu fais comme adoration ne soit pas accepté auprès d'Allah et que tout ceci soit vain. Wal'iyadhu billah. ثالثا بيان معنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. Il y a dans ce hadith l'explication du sens de la ilaha illallah qui est de délaisser le shirk et d'adorer Allah seul. رابعا قرب الجنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إلا الموت. Quatrièmement, on retient de ce hadith la proximité du paradis et de l'enfer, que le serviteur est proche du paradis et de l'enfer et qu'il n'y a entre lui et le paradis et l'enfer que la mort. Pour cela, vous voyez, vous entendez beaucoup les savants dire que celui qui meurt dans le shirk ou dans la mécréance, laysa baynahu wa bayna an-nari illa al-maut. Que celui qui est mécréant, il n'y a entre lui et l'enfer que la mort. Ou que celui qui meurt en étant mécréant, il n'aura en face de lui que l'enfer, wal'iyadhu billah. Donc la personne ne pense pas que le paradis et l'enfer sont loin. Au contraire, ils sont très proches. Khamisan fadilatu man salima min ash-shirk. Cinquièmement, on retient de ce hadith le mérite, le grand mérite de celui qui est épargné du polythéisme. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ouvre le chapitre ou cite le chapitre de l'appel à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Yusuf, le verset 108, dit: voici mon chemin, j'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Et qu'Allah soit exempt de tout défaut, et qu'Allah soit purifié, et je ne fais pas partie des associateurs. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده
ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit: le contexte de ce verset dans ce chapitre, ou le contexte, afwan, du chapitre de l'appel à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah dans le livre du Tawhid. L'auteur, rahimahullah, après avoir cité dans les chapitres précédents le Tawhid, ainsi que ses mérites, ainsi que ce qui oblige de craindre son contraire, à savoir le shirk, il a cité dans ce chapitre qu'il n'appartient pas à une personne qui a la connaissance de tout ce qui a été dit, de restreindre cela à sa propre personne. Au contraire, il lui est obligatoire d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse, avec une bonne exhortation, comme cela était le sentier qu'ont emprunté les prophètes et ceux qui les ont suivis. الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit le chapitre Ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a ici, c'est appeler les gens. C'est l'appel aux gens, le prêche, à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, c'est-à-dire au tawhid, à la croyance en Allah et en ceux avec quoi sont venus les prophètes, alayhimus salam. Dit, dans le verset, Allah Azza wa Jal dit, Qul, dit en s'adressant ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadihi, voici, c'est-à-dire l'appel, le prêche auquel j'appelle et la voie dans laquelle je suis. Qul hadihi sabili, voici ma voie, c'est-à-dire mon chemin, mon appel. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah. Je n'appelle ni à une chose ou à un bien mondain, ni à une présidence, ni à un communautarisme ou à un groupe. Ala basiratin, en toute clairvoyance, c'est-à-dire avec science, preuves, que ce soit des preuves rationnelles ou des preuves juridiques. Et la clairvoyance, c'est d'avoir la connaissance qui te permet de différencier entre le vrai du faux. وَمَنِ اتَّبَعَنِي أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله وسبحان الله أنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le verset وَمَنِ اتَّبَعَنِي, dit voici la voie, ma voie
j'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Et ceux qui m'ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont cru en moi et ont considéré vrai mon message. Et on peut comprendre ce verset de deux façons. Ceux qui m'ont suivi, c'est-à-dire j'appelle à Allah en toute clairvoyance, et également ceux qui m'ont suivi appellent à Allah en toute clairvoyance. Le deuxième sens que peut avoir ce verset, c'est-à-dire que moi et ceux qui m'ont suivi dans la clairvoyance. La voie à laquelle j'appelle et ceux qui m'ont suivi avec clairvoyance. Et ceux qui m'ont suivi avec clairvoyance. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit que cela peut englober, ce verset englobe les deux sens. Et que le sens du verset peut rassembler à la fois et regrouper ces deux explications en disant que ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont des gens qui ont la clairvoyance et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, c'est-à-dire j'exempte Allah et je renie et j'exempte Allah du fait d'avoir un associé, que ce soit dans son royaume ou dans son adoration subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن طريقته وسنته أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner aux gens sa voie et sa sunnah qui consiste à appeler à l'attestation que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré et d'appeler à cela avec science, certitude et preuve, et que tous ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appellent à ce à quoi appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec science, certitude et preuve. Et que lui, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi, exemptent Allah azza wa jal de tout associé dans sa royauté et de tout associé dans son adoration, et également il se désavoue de ceux qui associent à Allah, même s'ils sont les personnes les plus proches. Dans quoi l'on retient le fait de se désavouer du polythéisme et des polythéismes dans ce verset? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين. Et je ne fais pas partie des associateurs. C'est-à-dire que je m'en désavoue. Et comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent se désavouent des polythéistes, même s'ils sont les personnes les plus proches. مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre de l'appel à l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et qu'Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset la voie
du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont suivi, qui consiste à appeler à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, avec science de ce à quoi ils appellent. Il y a donc dans ce verset l'obligation d'appeler à l'attestation de la ilaha illallah, qui est le sujet justement de ce chapitre. ما يستفاد من الآية أولا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسل وأتباعه. On retient premièrement de ce hadith que l'appel à l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont suivi. ثانيا أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه عالما بما ينهى عنه. Deuxièmement, qu'il est obligatoire pour le prêcheur d'être savant, de connaître ce à quoi il appelle et de connaître ce contre quoi il met en garde. ثالثا التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. Troisièmement, il y a dans ce verset un rappel à la sincérité dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prêcheur, celui qui appelle à Allah, son but doit être de rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il ne doit rechercher dans son appel ni des biens, ni une présidence, ni les éloges des gens, ni appeler à un groupe ou à un madhab. رابعا أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. Quatrièmement, que la clairvoyance est une obligation, car ceux qui ont suivi, car le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation, et ce suivi ne peut être réalisé et concrétisé que par la clairvoyance qui est la science et la certitude. Qui est la science et la certitude. خامسا حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. Cinquièmement, on retient de ce verset la beauté du tawhid, car le tawhid exempte Allah de tout associé. سادسا قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. Sixièmement, on retient de ce verset la vulgarité du shirk, car c'est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك. Septièmement, on retient de ce verset l'obligation pour le musulman de s'éloigner des polythéistes. Il ne doit pas aller dans leur sens, dans quoi que ce soit. فَلَا يَكْفِي أَنَّهُ لَا يُشْرِكْ. Il ne suffit donc pas aux musulmans qu'ils s'abstiennent uniquement du polythéisme. Il ne suffit pas de s'abstenir du polythéisme, il faut également se désavouer des polythéistes. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.